Ça y est, c'est fini. Le mercato est enfin terminé et après cet été complètement fou où on a fait le point chaque semaine sur chaque rumeur, je vous propose aujourd'hui de faire le bilan, tout simplement, de faire les comptes. Est-ce que le mercato du Paris Saint-Germain est réussi? Oui ou non? À quel point? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, toujours très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire le point. Et je suis désolé mais on va se mettre directement dans l'ambiance école, dans l'ambiance scolaire. Ici on est studieux et on va donc noter ce mercato du Paris Saint-Germain point par point avec un barème que je vous ai concocté. Au niveau de mes critères et de ma notation, j'ai ciblé 3 priorités. On va parler des départs, des arrivées et aussi du coach. J'ai l'impression de retourner au lycée, d'avoir affaire à un exercice, mais toutes ces grandes parties vont avoir des sous-parties. Vous verrez, et ça sera noté soit sur 2, soit sur 3. Évidemment, toutes ces notes à la fin vont donner une note sur 20, et ça donnera donc un bon reflet de ma note globale pour ce mercato. Évidemment, tout ça est très subjectif, ce sont mes critères, mes priorités. Je vous invite vous aussi à jouer le jeu dans les commentaires, mais pour apporter un petit peu plus d'équilibre, d'objectivité, je vous invite vous aussi à cibler vos priorités. Et d'ailleurs, si le concept vous plaît, ou si de façon générale vous avez apprécié le contenu qui a été proposé tout au long de l'été, je vous invite à manifester votre soutien à l'aide d'un abonnement, à l'aide d'un pouce bleu et d'un commentaire pour le référencement, ça nous aide énormément. On commence donc avec les départs et cette première sous-partie que j'ai notée sur 3, à savoir se débarrasser des indésirables. Ensuite on verra si oui ou non on les a bien vendus. En tout cas pour moi c'est mission accomplie pour Antero Henrique et Luis Campos. La tâche était très compliquée avec des joueurs qui ont rappelé en début de mercato à quel point ils allaient rester, tout simplement. Ils ont tous pris la parole pour dire la saison prochaine je suis là. Les choses se sont accélérées en fin de mercato, quasiment tous les indésirables ont trouvé un point de chute. Il ne reste plus que Rico, Rafinha et Icardi, en sachant que le mercato en Turquie est toujours ouvert et que des joueurs comme Icardi ont déjà quelques prétendants d'ailleurs, force à vous. Fenerbahçe, Galatasaray, venez vous servir. Plus de 20 départs à noter tout de même pour le Paris Saint-Germain. Le club et Galtier peuvent se concentrer maintenant uniquement sur leur groupe réduit. Bref, mission accomplie 3 sur 3 sur ce premier critère, à savoir se débarrasser des indésirables. Et maintenant c'est un petit peu plus délicat, car dans cette partie départ, c'était très bien de trouver des points de chute, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que beaucoup de joueurs représentent un petit peu la poussière qu'on a mis sous le tapis, et qui reviendra potentiellement l'année prochaine. Tu as seulement 5 transferts définitifs, tu n'as qu'une option d'achat qui peut devenir obligatoire avec Paredes, sinon le reste c'est soit sans option, soit avec option d'achat mais non obligatoire. On sait aussi que le Paris Saint-Germain avait un objectif de vente à la hauteur de 150 millions d'euros qui pouvait permettre ensuite de recruter dans de meilleures conditions. On s'en sort pour à peu près 50 millions de ventes. Dans le lot, t'as la vente de Kalimundo avec laquelle j'étais pas forcément d'accord. Bref, je suis obligé de mettre la note de 0,5 sur 2 en ce qui concerne la qualité de vente ou de départ. Malgré tout, je suis bien d'accord, c'était quasiment impossible de faire mieux, même d'atteindre la note de 1, 1,5 sur 2, ça aurait été presque miraculeux. On passe au changement de... J'allais dire changement de coach. Voilà, c'est terrible. Non, changement de coach et changement de Pochettino. Du coup, c'était indispensable de passer à autre chose. Et j'avoue que sur la fin de saison, quand on recommençait à avoir un petit peu de jeu contre Lorient, contre Clermont, avec un bon Neymar, un bon Messi, j'avais peur que le titre, etc., ça puisse conforter Pochettino. Donc non, le changement de coach a bien été fait, on repart sur de bonnes bases avec Christophe Galtier. Pour moi c'est un très bon choix, je l'ai dit depuis le début, je suis emballé par sa venue. Bref, je mets 2,75 sur 3, je suis très précis, je suis tatillon, et je ne mets pas 3 sur 3 même si j'adore ce que fait Christophe Galtier pour l'instant avec le Paris Saint-Germain. Je suis très optimiste pour la suite. Malgré tout, je ne donne pas les 0,25 restants car la Ligue des Champions approche et pour le coup on n'a pas beaucoup de repères pour ce que ça peut donner avec Christophe Galtier. Allez, on passe aux arrivées maintenant et on va noter donc le turnover qui a été proposé avec ces nouveaux joueurs. En tout cas, est-ce qu'il représente un bon banc pour ce Paris Saint-Germain? Est-ce que tous les postes sont bien doublés et avec de la qualité? Et j'ai envie de répondre qu'au vu de tous les départs, il était nécessaire de recruter, même de recruter plusieurs éléments au milieu de terrain. Ça a été fait avec de la qualité, donc ça, il n'y a pas de problème. On verra ensuite si leur registre de jeu répond aux besoins qu'il y avait pour l'équipe, mais quoi qu'il en soit, tu as recruté de la qualité. Tous les joueurs qui sont arrivés sont meilleurs que ceux qui sont partis. On a aussi rajeuni l'effectif, t'as des joueurs qui en veulent et on repart donc sur une très bonne dynamique. Je mets donc 2,25 sur 3 au niveau du turnover et du coup des postes doublés. Et je ne mets pas 3 car tout simplement au poste de buteur, eh bien on a recruté Ekitike, c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, tu n'as pas de profil de neuf vraiment confirmé. Pareil en défense centrale, on n'a pas du tout recruté. Au contraire, on a perdu Kerrer et Diallo. Je ne peux pas donner 3 sur 3 pour le turnover, étant donné qu'on n'a pas recruté de défenseurs centraux remplaçants. Allez, on passe maintenant à une grosse partie très importante, celle qui était au vu
voulu de renforcer, de conforter justement cette idée d'imposer une défense à 3. C'est le dispositif qui est mis en place et qui est travaillé depuis l'arrivée de Christophe Galtier. Alors on voit de très bonnes choses, enfin les Pistons sont mis à leur avantage, mais quand tu regardes l'effectif avec lequel est arrivé Christophe Galtier, il me semblait nécessaire de recruter au moins un milieu de terrain qui serait capable d'être titulaire. Je pense que c'est plutôt le cas avec Vitinha, même Fabian Ruiz, on verra ce que ça va donner, mais il est titulaire depuis des années à Naples, en plus dans un double pivot, même si à côté de lui c'était plutôt Zambo Anguissa, plus costaud qu'un Verratti. C'est un joueur qui a le talent et la capacité pour s'imposer en tant que titulaire, il sera sûrement en concurrence avec Vitinha qui déjà a donné motif de satisfaction. Après, ma problématique avec Vitinha, c'est qu'on n'a pas assez de recul et on ne sait pas ce que ça va donner au plus haut niveau en Ligue des Champions, et même si je suis assez optimiste et que sa complicité avec Verratti est très intéressante, difficile de mettre un 3 sur 3, ça sera un 2,5 sur 3 pour moi, ce qui reste très positif. Autre donnée essentielle pour un 3-5-2, qui dit défense à 3, dit avoir des joueurs en défense, tout simplement, et en défense centrale particulièrement, où tu as déjà 3 titulaires assurés d'être sur le terrain, auquel tu peux rajouter un autre joueur qui aurait le talent pour assurer une concurrence, pour remplacer un joueur si jamais blessure il y a, surtout quand tu as Sergio Ramos qui n'a pas joué la saison dernière, quasiment pas en tout cas. On se devait vraiment de se renforcer en défense, c'était l'objectif même principal de ce mercato quand tu vois que Skriniar était pisté du début jusqu'à la fin du mercato. Ne pas l'avoir signé déjà quand c'est ta seule priorité, c'est forcément un échec. Et là où j'en veux un petit peu à la direction, c'est de ne jamais avoir eu de plan B pour se retrouver finalement avec une autre possibilité si Skriniar ça ne passe pas, et ça a été le cas tout au long de l'été, on a fait que se faire rejeter par l'Inter. Ça pour moi c'est le gros point noir de ce mercato, en sachant en plus qu'un joueur comme De Ligt, qui est parti au Bayern Munich, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il parte cet été, il aurait pu représenter une parfaite opportunité pour le PSG, il aurait pu jouer dans cette défense à 3, pareil pour Bremer, jamais le Paris Saint-Germain ne s'est vraiment positionné, alors qu'en plus De Ligt avait été proposé au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain avait complètement snobé et c'était focus à 100% sur Skriniar. Forcément pour moi, renforcer la défense c'était une priorité, ça représente forcément un échec aussi, et je ne peux pas mettre plus de 1 sur 3, et encore le 1, je suis généreux, je le mets car on a signé Nuno Mendes maintenant, même si c'était prévu depuis un moment, évidemment que c'est un renfort de choix dans ton mercato. Je ne peux pas me satisfaire de ce qui a été proposé en défense. Ça veut pas dire que je suis pas content du mercato, hein, vous l'avez vu, je mets des plutôt bonnes notes sur les autres critères, mais quand tu as une défense à 3, tu dois te renforcer, et là, Paris s'est affaibli en vendant, en plus, ses remplaçants, Kerrer et Diallo, qui pour une fois auraient pu avoir un petit peu d'intérêt dans cette équipe, eux qui sont habitués aussi à des défenses à 3, et puis Diallo, ça fait un bon moment qu'on sait qu'il veut partir, il le dit, il veut du temps de jeu, et rien que ça, ne pas avoir prévu depuis le début de l'été un potentiel remplaçant pour Diallo, hein, pas forcément un Skriniar, etc., mais ne serait-ce qu'un remplaçant, ça n'a pas été prévu. Bref, c'est bien dommage, et on passe donc à ma dernière priorité, notée également sur 3. Pour moi, il était indispensable de recruter un milieu avec de l'impact physique quand tu joues avec un double pivot, et que tu pars du principe que tu as Verratti qui est titulaire indiscutable, tu dois pouvoir l'accompagner, en tout cas tu dois pouvoir avoir cette flèche à ton arc, et quand tu sais qu'en plus, un joueur comme Seko Fofana a été bel et bien pisté par le Paris Saint-Germain, il faisait partie de la liste de joueurs que voulait recruter Luis Campos au début du mercato, c'est Le Parisien qui a publié ça aujourd'hui. Force est de constater que le job n'a pas été forcément fait à ce niveau-là. Après, ça peut être aussi la volonté de Christophe Galtier d'avoir des joueurs qui vont avoir un profil très à l'aise avec le ballon, on verra ce que ça donnera du coup lors des grandes échéances. C'était peut-être pas l'attente de Galtier, mais moi ça faisait partie de mes attentes d'avoir un joueur avec un petit peu plus d'impact. Je mets la note de 1 sur 3 car tout de même tu as Renato Sanchez qui peut jouer le jeu à ce niveau-là, et puis bon, tu as toujours Danilo Pereira. Voilà pour toutes mes notations. Si on additionne le tout, ça nous donne la note exceptionnelle de 13. Voilà, une note satisfaisante, une note pas non plus excellente, mais qui je trouve reflète bien ce mercato, pour lequel j'avais beaucoup d'attentes. Je trouve qu'on était très bien parti, et au vu de tous les profils qu'on ciblait en début de mercato, je trouvais ça très cohérent, j'avais beaucoup d'attentes et j'ai été un petit peu déçu sur les 3 dernières semaines pour les arrivées. Toujours est-il que ce move de dernière minute, de se débarrasser de Diallo pour derrière ne recruter aucun joueur, même pas un titulaire, hein, aucun joueur tout court en défense. Ça, quant à la volonté de développer une défense à 3, je peux pas le laisser passer, et j'ai l'impression que ce mercato, finalement, il a été effectué pour une équipe qui se projette dans un dispositif avec 4 défenseurs, pour un 4-3-3, un 4-3-1-2, comme vous voulez. Et là, ce mercato serait passé de entre assez bien et bien, avec ce 13, à, je pense, un bon mercato vraiment bien solide pour une équipe en 4-3-3 par exemple. Juste avant de se quitter, je vous invite évidemment à donner votre note dans les commentaires. Je vous ai fait, comme toujours, un petit sondage dans l'outil communauté de la chaîne, et vous êtes en grande majorité à trouver que c'est un bon mercato. Voilà, j'espère que ces explications et mon analyse vous aura plu. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve dès demain pour le débrief de Paris Saint-Germain Nantes. Merci pour votre attention, c'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.